passe au DAX futur qui semble rentrer un peu comme le CAC en mode pause, en phase de latéralisation, c'est ça Jean-Bernard? Exactement, exactement. En fait, après son double top en début de mois, le DAX a flirté avec la zone des 15 700 points, comme on a pu le voir. Mais depuis 2, 3 jours, l'indice allemand fait plutôt du surplace, comme vous l'avez souligné. Le trader intraday arrive quant à lui à tirer son épingle du jeu en faisant des allers-retours ou en surtout essayant d'acheter sur des replis. Mais il est très difficile d'avoir une vision à long terme. Pourquoi? Parce que voilà, on sait que maintenant le variant Omicron est moins virulent que le Delta, ce qui a permis au marché de ne pas dévisser jusqu'à maintenant. Car il est vrai que le nombre de contaminés augmente un peu plus chaque jour à travers le monde. On n'est pas sorti de l'auberge de ce côté-là. Après avoir annoncé une réduction d'achat de la dette qui était plutôt un non-événement parce qu'il était déjà pricé par les marchés, en revanche, la hausse des taux d'intérêt pour pallier à la flambée de l'inflation outre-Atlantique est de plus en plus palpable, comme je l'ai souligné. Donc, on aura peut-être un premier relèvement de taux en mars. Et ce contexte-là, c'est-à-dire le relèvement des taux, change pour moi un certain paradigme parce que pour le moment, bon, l'argent était facile, les investisseurs prenaient de l'argent, investissaient, que ce soit dans le Bitcoin, que ce soit dans d'autres actifs tels que les futurs, etc. Mais là, la donne a complètement changé. Et je pense que les accélérations dont nous avons pu voir depuis quelques mois, même depuis des années maintenant, où à chaque fois on disait, ben maintenant ça y est, il y aura un crack, etc. Mais non, à chaque fois ça repartait à la hausse. Mais là, il faut être plus prudent parce que le contexte a changé. Je dirais que voilà que le marché semble être pris là pour exprimer un peu ces mouvements, que le marché semble être pris un peu entre le marteau et l'enclume, entre une bonne santé économique, il faut dire, outre-Atlantique, et la remontée de taux d'intérêt qui impactera le coût de l'argent à l'emprunt. Donc voilà, il y a quand même un certain paradoxe. Hier, aux États-Unis, les marchés ont accueilli favorablement les chiffres de l'indice à la production plus bas que prévu, anticipant un coup d'arrêt à l'inflation. Donc voilà, on navigue à vue parce qu'il n'y a pas de catalyseur, il n'y aura pas de catalyseur pour le moment. Donc voilà, ce sont les spéculateurs et les algos qui seront à la manœuvre. Techniquement, au-dessus de 15 650 points, on garde les positions acheteuses en intraday, mais en dessous de ce seuil, on sera plutôt en zone neutre, donc pour effectuer des allers-retours.